En 2019, l'organisation WWF a rendu public un rapport qui nous expliquait que si on continuait à extraire les ressources au rythme que nous avons aujourd'hui, nous aurons besoin en 2030 d'une deuxième planète. C'est un rapport qui est accablant, ce n'est pas le seul. Et ce type d'études, ce qu'elles mettent en valeur, c'est que notre manière d'habiter le monde, notre modèle économique présente depuis déjà bien longtemps des risques pour l'humain et pour le vivant. Et la crise sanitaire a été un magnifique révélateur de cette prise de conscience collective et de la nécessité de penser ce que les médias, ce que les politiques ont appelé le monde d'après. Ce monde d'après, il remet en question notre manière de gérer, d'approprier, d'avoir accès aux différentes ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ce monde d'après permettrait de protéger un certain nombre de biens communs en les plaçant en dehors du marché. La notion de commun est une notion complexe, mais pour caractériser les communs, il y a deux aspects fondamentaux. L'engagement citoyen d'une part et l'inappropriabilité d'autre part. Sur la question de l'engagement, il faut remonter aux travaux d'Elinor Ostrom, la politiste américaine qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009 et qui a démontré qu'il existe une multitude de communautés d'usagers, des communautés d'intérêt, qui se constituent pour créer ou gérer un certain nombre de ressources. Ces ressources peuvent être matérielles ou immatérielles. Et pour ce faire, ces communautés, elles vont créer des normes, des protocoles ad hoc pour gérer ces ressources. Sur le deuxième aspect, la question de l'inappropriabilité, ces mêmes travaux d'Elinor Ostrom montrent qu'on peut dépasser une conception de la propriété qui soit uniquement exclusive, c'est-à-dire appartenant à une seule personne, qu'elle soit physique ou morale. On peut concevoir la propriété comme un faisceau de droits, pour reprendre les termes d'Elinor Ostrom et de ses équipes, c'est-à-dire la décomposer en droit d'accès, droit d'usage, droit de gestion, droit d'exclusion, droit d'aliénation. En faisant ça, ça nous permet ensuite de partager les différents attributs de la propriété. Localement ou à des échelles plus grandes, il existe déjà une multitude de dynamiques qui relèvent des communs dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et elles s'attaquent à des enjeux divers, des enjeux écologiques, des enjeux économiques, sociaux, culturels, démocratiques. Alors je pense par exemple aux AMAP qui permettent de relier les agriculteurs avec les consommateurs. Elles sont près de 3000 en France. Je pense aussi à l'open source et à toutes les plateformes collaboratives comme Wikipédia ou comme OpenStreetMap. On peut aussi penser à tous ces communs qui travaillent pour l'intérêt général comme Enercoop ou les territoires zéro chômeur. Alors la crise sanitaire, elle a révélé un certain nombre de communs. On s'en souvient, au début de la crise, on manquait de matériel et on a vu des dynamiques de communs comme les Fab Labs se mobiliser pour créer des masques, créer des visières, mettre à disposition des plans de respirateurs. Et ils nous ont beaucoup interpellés, ils nous ont bousculés, ils ont bousculé nos modèles juridiques, nos modèles économiques, nos modèles politiques, en mettant en avant des principes de solidarité horizontale, des principes En 2019, l'organisation WWF a rendu public un rapport qui nous expliquait que si on continuait à extraire les ressources au rythme que nous avons aujourd'hui, nous aurons besoin en 2030 d'une deuxième planète. C'est un rapport qui est accablant, ce n'est pas le seul. Et ce type d'études, ce qu'elles mettent en valeur, c'est que notre manière d'habiter le monde, notre modèle économique présente depuis déjà bien longtemps des risques pour l'humain et pour le vivant. Et la crise sanitaire a été un magnifique révélateur de cette prise de conscience collective et de la nécessité de penser ce que les médias, ce que les politiques ont appelé le monde d'après. Ce monde d'après, il remet en question notre manière de gérer, d'approprier, d'avoir accès aux différentes ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ce monde d'après permettrait de protéger un certain nombre de biens communs en les plaçant en dehors du marché. La notion de commun est une notion complexe, mais pour caractériser les communs, il y a deux aspects fondamentaux. L'engagement citoyen d'une part et l'inappropriabilité d'autre part. Sur la question de l'engagement,
Il faut remonter aux travaux d'Elinor Ostrom, la politiste américaine qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009 et qui a démontré qu'il existe une multitude de communautés d'usagers, des communautés d'intérêt, qui se constituent pour créer ou gérer un certain nombre de ressources. Ces ressources peuvent être matérielles ou immatérielles. Et pour ce faire, ces communautés, elles vont créer des normes, des protocoles ad hoc pour gérer ces ressources. Sur le deuxième aspect, la question de l'inappropriabilité, ces mêmes travaux d'Elinor Ostrom montrent qu'on peut dépasser une conception de la propriété qui soit uniquement exclusive, c'est-à-dire appartenant à une seule personne, qu'elle soit physique ou morale. On peut concevoir la propriété comme un faisceau de droit, pour reprendre les termes d'Elinor Ostrom et de ses équipes, c'est-à-dire la décomposer en droit d'accès, droit d'usage, droit de gestion,